Diop le disait, il n'y a pas de développement sans sécurité. Et ce n'est que, comme je le disais, avec cette séquence et cette grande dynamique internationale de ces 10-15 dernières années qu'on a compris que l'instabilité sécuritaire en Afrique était un pion géostratégique dans la stratégie globale d'émancipation et de contrôle des grandes puissances en Afrique. Si nous sommes conscients qu'il n'y a pas de développement sans stratégie, il n'y a pas de développement sans sécurité. Alors ça veut dire que le premier point sur lequel il faut travailler, c'est la sécurité. Et c'est ce que les chefs d'État de l'AES actuel ont compris. Ils ont compris que le colon a toujours fonctionné de cette façon, Yves Modeste, à travers trois stratégies, trois articulations claires dans leur stratégie. La distraction, la division et la dispersion. Mais on est en train de vivre un cas. Pendant qu'on vient de sortir du premier sommet de l'AES, pendant qu'on vient d'écouter le discours de l'an 1 du général Abdourahmane Tiani à la tête de l'État du Niger, le nord du Mali, on fait face à des résurgences terroristes. Et au même moment, ces résurgences commencent au même moment où il y a le début des Jeux Olympiques. Et on convoque les chefs d'État aux Jeux Olympiques. Alors, ça peut paraître banal. Des éléments tirés. Oui, ça peut paraître des éléments tirés les uns comme ça, sans aucun lien. Mais allez bien regarder Yves Modeste. Je vous sais très intelligent. Vous verrez que ce que je dis n'est pas éloigné. Ce que j'évoque n'est pas éloigné l'un de l'autre. Un cas patent. L'autre cas patent. Il y a quasiment 4 semaines, sur cette tribune, nous parlions d'une correspondance que la République du Congo, la République démocratique du Congo, a envoyée à Microsoft au sujet des ressources de l'accord passé avec l'Union européenne qui leur garantissait la fourniture d'un certain nombre de minerais sur la base elle-même, l'Union européenne, du contrat qu'elle a signé avec le Rwanda. Et je vous disais que Microsoft ne va pas répondre. Yves Modeste, 4 semaines plus tard, ou bien on va dire 6 semaines plus tard, je vous connais très introduit. Avez-vous vu une correspondance Pas encore. de Microsoft? Pas Non, encore. ils n'ont pas répondu. Donc ils savent, Yves Modeste, ils savent ce qu'ils font. Et on a compris aussi, à un certain niveau, la géopolitique. Aujourd'hui, l'AES, quels sont les enjeux? L'aîné Ouad parlait tout à l'heure des faits. Eh bien, la vie repose sur les faits, Yves Modeste, et les faits sont têtus. Quels sont les faits? Les faits, c'est que l'AES, c'est 2,81 millions de kilomètres carrés. L'AES, dans la géographie actuelle, on ne sait pas encore ce qu'elles deviennent, les propensions qu'elle prendra demain, mais dans la géographie actuelle, Yves Modeste, l'AES est plus grand que l'Algérie. L'AES est plus grand que le Tchad. L'AES est plus grand que le Congo. Ça, c'est une chose. L'AES, c'est quasiment 50% de l'ancienne CEDEAO. L'AES, c'est la 8e communauté géographique dans le monde. Je dis encore en l'état actuel. On n'intègre pas encore d'autres pays qui, visiblement, sont en train de rejoindre. Sont en train de vouloir rejoindre le mouvement. Donc, ça, c'est l'AES. Ça, c'est un fait. L'AES, je venais encore en préparant cette émission de découvrir que le Sahel, dans son grand ensemble, dispose des ressources d'eau vive qui peuvent alimenter toute la planète Terre sur les 3 ou les 4 prochains millénaires. L'aîné Ouad parlait tout à l'heure des ressources naturelles qui seraient au sud de l'Algérie et qui, par ricochet, se retrouvent au nord du Mali. On sait pourquoi le Niger a demandé aux États-Unis de partir, de déloger leur base. On parle de base, mais le mot base est petit, Yves Modeste. Il s'agissait d'une ville militaire en plein Sahel. Une ville pour faire quoi, Yves Modeste? Dans un endroit qui n'est pas bon à vivre.
Une ville pour faire quoi? Lutter contre le terrorisme. Oui, oui. Non, 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 Yves Modeste, nous ne sommes pas des naïfs. Yves Modeste, le président Traoré l'a dit. Mais le président Ouad l'a rappelé. Ils font partie des 3 pays les plus pauvres du monde, selon les indicateurs des organisations internationales. Je dis oui, grand frère Ouad, vous dites la vérité. Ils font partie des 3 pays les plus pauvres. Et le capitaine Ibrahim Traoré dit ceci. Mais si on est pauvre, si on est proche de la mort, rentrez, laissez-nous mourir.